Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On est fin mai et il y a quelques jours nous avons Onewheel qui a officialisé sur ses réseaux le fait qu'il y avait un nouveau firmware pour le Onewheel GT. Alors qu'est-ce qu'il nous annonce de nouveau? Donc le Gradient Tracking, Improved Landing Behavior, Improved Control Off-Road, Torque Headroom Gauge, Light Bar Brightness et Performance Tire. On va voir un petit peu plus en détail ce que ça veut dire tout ça. Donc le Gradient Tracking, c'est Terrain Predictive Nose Angle Compensation and Responsiveness. Moi ce que je comprends par là, c'est que en fonction du terrain, ça pourra mieux prévoir du coup les à-coups qu'on peut avoir en cas de terrain difficile à mon avis, mieux redéfinir la puissance à transmettre et tout ça. À mon avis c'est quelque chose comme ça. Dans le but de prévenir une chute. Ensuite donc Landing Behavior et Off-Road Riding. À mon avis là, Improved Landing Behavior to Assist Board Leveling, ça veut dire que quand on fera un saut, la planche réagira beaucoup mieux lors de l'atterrissage. Et Improved Riding Dynamics through Roof Terrain. Excusez mon anglais, hein. Vraiment là j'ai la gorge prise et c'est compliqué pour moi d'articuler en anglais. Bah à mon avis ça voudra tout simplement dire que sur les terrains difficiles, ça permettra d'avoir une meilleure dynamique et une meilleure puissance répartie au niveau du pneu et donc du coup de mieux gérer les routes pavées, les cailloux, etc. Torque Headroom, ça c'est une bêta feature. Gauge Displays Real-Time Visualization of Torque Headroom. Tout simplement on aura une petite barre qui nous affichera la puissance disponible et que l'on utilise sur le Onewheel juste à côté de la vitesse à laquelle on roule, et ça je trouve ça vraiment super bien. Light Bar Brightness, Adjust Brightness Percentage of the Light Bar. Alors on pouvait déjà l'ajuster avant, mais je pense que là du coup le contrôle sera beaucoup plus précis. Et pour finir, Performance Tire, donc à mon avis c'est un mode que l'on pourra activer sur le Onewheel. Maintenant je vais vous montrer comment faire l'update du Onewheel. Donc c'est simple, il faut déjà vérifier que le logiciel ce soit la dernière version existante, qu'il soit bien à jour. Donc là c'est mon cas. On peut donc ouvrir le logiciel et maintenant on va démarrer le Onewheel. Le Onewheel démarre et comme vous pouvez le voir, l'application se connecte directement au Onewheel et normalement si tout est à jour sur le téléphone, on a l'update qui apparaît directement sur l'écran du téléphone. On n'a plus qu'à mettre update. Alors attention, comme vous avez pu le voir, moi je suis à 99% de batterie. Il vous faut quand même un minimum de batterie. Si vous êtes à 10% de batterie sur le Onewheel, vous ne pourrez pas faire l'update du coup de celui-ci. On va commencer l'update et comme vous pouvez le voir, ils nous disent do not disconnect. Il faut surtout pas que le Onewheel en fait se déconnecte pendant l'update, sinon ça peut effectivement engendrer des petits problèmes, des erreurs sur le code de celui-ci. Donc c'est pour ça que je vous disais qu'il fallait avoir une batterie chargée au maximum. Et là vous pouvez voir du coup à partir de maintenant on a le petit pourcentage qui s'affiche et il reste 8 minutes pour pouvoir finir la mise à jour. Donc je vais mettre pause sur la vidéo et je vous reprends juste après. Désolé, entre temps j'ai commencé à nettoyer mon Onewheel parce que j'ai vu qu'il y avait un petit défaut de capteur à cause de la boucle qui était dessus. Donc tout est sale, c'est normal. C'est parce que du coup je me suis dit que j'allais profiter que la mise à jour se fasse pour justement nettoyer tout ça. Bref, maintenant si on regarde sur l'écran de l'application Onewheel, il y a écrit Update Complete, your board is ready to ride. On n'a plus qu'à cliquer là. I need my personal space, c'est justement je vous disais que il y avait le petit problème de capteur. Je suis en train de voir que j'ai pas le torque disponible là. Je pense qu'on va relancer l'application et on va voir si ça fonctionne. Bon, je suis reconnecté, j'ai toujours pas le torque. Après vous me direz, normalement c'est une bêta test, donc peut-être que moi je n'ai pas la possibilité de l'avoir. Enfin bref, je vais finir de nettoyer mon Onewheel vite fait, je vais tout rebrancher, tout remettre correctement. Ensuite on va pouvoir essayer ça et voir si sur le terrain on se rend vraiment compte des nouvelles features. Et nous voici de retour pour la petite partie test. Alors pour arriver jusque là j'ai dû traverser la ville et la première chose que j'ai remarqué déjà, c'est une facilité à passer les obstacles, ne serait-ce déjà que pour les petits obstacles urbains, les nids de poules, les petits décalages des fois qu'il y avait sur le goudron à cause d'une plaque d'égout, monter un trottoir, le sauter pour en descendre, les petites racines qui sont cassées au niveau de la route et qui peuvent facilement vous déstabiliser. Toutes ces petites choses qui jusque-là étaient des obstacles et qui pouvaient amener très facilement à une chute. Aujourd'hui avec cette mise à jour, j'ai l'impression déjà sur les 3-4 km que je viens de faire que ces petits obstacles sont plus facilement gommés par mon Onewheel. Il en résulte donc un esprit sécurité et stabilité beaucoup plus important que ce que je n'ai jamais eu auparavant. Déjà, la première chose qui me vient en tête, c'est que j'ai envie d'accélérer. Habituellement, j'étais en termes de vitesse de croisière entre 25 et 28 km/h et je sentais la planche trembler un peu à cette vitesse-là sous mes pieds. J'avais un petit peu peur justement de chuter. Là, aujourd'hui, tout à l'heure, j'ai fait une pointe, j'étais à 35 km/h et je sentais que j'avais encore envie d'accélérer. Je vous fais un petit exemple là. Et allez, c'est parti.
La petite buzz, ça y est, je l'entends. Et j'essaye de lutter contre la petite buzz quand même un tout petit peu. Voilà là. Et pourtant, je sais pas si vous vous rendez compte, mais au niveau du sol, il y a des petites racines, il y a des petites stries, il y a des petites vaguelettes au niveau du goudron. Donc le sol est pas extrêmement lisse. Et autrefois, j'ai chuté plusieurs fois sur ce chemin-là. Parce que un jour, je me suis pris une racine et je suis tombé dans le fossé, ça va, sur le côté. Je me suis pas fait trop mal. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tous ces petits défauts qui autrefois me faisaient facilement perdre l'adhérence et la stabilité n'existent plus. Alors que pourtant, c'est toujours le même chemin. Hein. Le chemin, lui, n'a pas changé. J'ai vraiment un one wheel qui est beaucoup plus stable, beaucoup plus fluide, surtout sur, comme je vous dis, tout ce qui est petit obstacle en fait sur la route. Et déjà sur le goudron, je trouve ça impressionnant. Du coup, ce que je vais faire, je vais passer de l'autre côté et on va essayer ça sur terrain cassant. Mais juste avant, attendez 2 petites secondes, je vous montre quand même, j'ai fait une petite pointe à 32,8. Du coup, tout à l'heure, lorsque je suis parti de chez moi et avant que mon application One Wheel ne se coupe, j'avais fait du 34,2. Bon, du coup, j'ai pu tester la nouvelle mise à jour sur une partie bitumée qui m'a permis de faire un petit peu de vitesse et d'en venir à la conclusion que je me sens beaucoup plus safe. J'arrive plus facilement à aller jusqu'à la Vmax du One Wheel sans me sentir trop en danger. Maintenant, je vais pouvoir tester ça en off-road. Alors là, on commence directement avec une partie complètement ravagée. Regardez le sol, vraiment, c'est de la gadoue partout. À l'époque, quand on roulait sur de la gadoue, on perdait très facilement de l'adhérence parce que si le sol est trop, trop meuble, trop glissant, le pneu a tendance à s'emballer comme ça. Le moteur va donner plus de puissance. Puis après, on va perdre l'adhérence et on finit souvent par terre. Là, pour le moment, j'ai pas trop de perte d'adhérence ou en tout cas, j'ai l'impression d'en avoir moins qu'avant. Alors là, on est sur une petite partie type chemin de halage, donc juste un sol gravillonné. Et habituellement, quand il y a des petits gravillons, il suffit qu'on en freine un peu de travers ou quoi que ce soit. On évite la roue qui en dessous tape un petit peu et dévie un petit peu. Je dois dire que ça paraît tellement beaucoup plus fluide qu'auparavant. Des aspérités du chemin, du sentier sont littéralement presque gommées. Alors dans une certaine mesure, il faut quand même que je travaille beaucoup avec les cuisses et les abdos comme toujours. Mais je dois avouer que là quand même, on a une roue qui fournit une puissance beaucoup plus constante et linéaire. Et je pense que c'est ça le plus important. C'est d'avoir une puissance dans la roue qui ne faiblit pas en fonction du terrain et qui fait qu'on a moins de mauvaises surprises entre guillemets et que du coup forcément on se sent beaucoup plus safe. Je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais j'arrive déjà sur une partie avec des cailloux beaucoup plus gros. Tout à l'heure c'était des tout petits gravillons. Autrefois sur cette partie là j'étais pas forcément très serein pour la simple et bonne raison que lorsqu'on tapait sur un gros obstacle, un gros caillou, quelque chose qui avait beaucoup plus de relief, le one wheel perdait beaucoup de puissance et donc du coup forcément ça induisait une perte de vitesse et c'est ce qui faisait que le one wheel ralentissait et qu'on perdait un peu notre élan et qu'on se sentait très facilement déstabilisé. Et là je dois avouer que j'ai réussi à le traverser sans trop de difficultés. J'ai pas senti de perte de puissance dans le one wheel comme j'avais autrefois et ça c'est vraiment incroyable. Regardez, là je suis encore sur des gros cailloux. Alors il y en a un qui m'a quand même pas mal déstabilisé, mais c'est quand même beaucoup mieux qu'à une époque. La gestion de la puissance est quand même beaucoup mieux répartie depuis la nouvelle mise à jour, je trouve. Je peux vous le garantir qu'il y a encore quelques jours, quelques semaines, quelques mois, je ne prenais pas ce passage-là avec autant d'aisance, d'assurance et de vitesse que ce que je viens de le faire là. Là, je me sens vraiment en sécurité parce que comme je vous dis, quand je tape des obstacles, il n'y a plus cette perte de puissance qu'il y avait avant et ça change tout, c'est vraiment incroyable. Bon, est-ce que du coup il y a vraiment besoin de faire une conclusion parce que je viens de tout vous dire. Je sais pas si j'ai été assez clair parce qu'il y a plein d'idées qui me viennent en tête. Globalement, que ce soit dans la ville ou en off-road, sur partie bitumée ou cassante comme ici, beaucoup plus de sécurité. En fait, le one wheel a tendance à mieux gérer l'arrivée d'un obstacle, moins perdre la puissance comme il le faisait auparavant et du coup forcément on se sent beaucoup plus en sécurité et ça change la vie. Vu la météo d'aujourd'hui, il pleut un petit peu. J'avais pas envie d'aller dans une forêt et de finir recouvert de boue jusqu'aux genoux comme j'ai fait pas mal de fois cet hiver, mais je me suis dit que ce petit chemin ça allait déjà être suffisant pour se faire un avis. Et comme je vous disais, la partie cassante qui est là-bas, avant je ne la prenais pas avec autant d'assurance et de vitesse et aujourd'hui c'est passé crème. Pour moi la mise à jour elle est complètement validée. Si vous ne l'avez pas encore faite sur votre one wheel, faites-la tout de suite. C'est un gros big up franchement. Pour des gens qui font beaucoup de off-road comme moi, c'est incroyable. La seule dernière chose que je pourrais dire, c'est que sur Instagram ils nous ont vendu le torque je sais plus quoi et moi je ne l'ai pas sur mon application alors que pourtant j'ai la dernière mise à jour et c'est le seul truc que je trouve dommage parce que
j'avoue que c'est quelque chose que j'aurais adoré avoir. Après, attention, sur Instagram, ils avaient bien précisé que c'était une version bêta. Peut-être que tous les utilisateurs n'ont pas eu la chance de pouvoir l'essayer. C'est vraiment un truc qui m'avait hypé et du coup un peu déçu de ne pas l'avoir. Mais si c'est une version bêta, ça veut dire que déjà ils pensent à le faire et peut-être qu'un jour on l'aura et ça, ce serait top franchement. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vais pouvoir rentrer, commencer le montage pour pouvoir vous la sortir dès la semaine prochaine, comme tous les mercredis, une semaine sur deux, 16h. Bref, vous connaissez la chanson. Et du coup, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!